Toutes choses étant égales par ailleurs, le taux de croissance, en RDC, baisserait légèrement en 2018, comparativement à son niveau de 2017. Du point de vue analytique, que signifie toutes choses étant égales par ailleurs? Toutes choses étant égales par ailleurs, le taux de croissance, en RDC, baisserait légèrement en 2018, comparativement à son niveau de 2017. Bonjour. Je suis le robot de l'économiste d'Andy Matata Amsini, dans la série de tutos MLP. Un personnage créé par l'équipe Macrolab Project. À ce jour, je vais accueillir un ami et collègue chercheur pour discuter du concept de Ceteris paribus, ou encore toutes choses étant égales par ailleurs. Je vous présente le robot de Jean-Paul Tsaza. Bonjour cher Jean-Paul. Bonjour cher Dandy. Cher Jean-Paul, il est courant d'entendre parler de toutes choses étant égales par ailleurs. À quoi renvoie ce terme? Bien. En utilisant ce terme, les économistes supposent que toutes les autres variables à l'exception de celles qui font l'objet de l'étude immédiate sont maintenues constantes ou inchangées. Analytiquement, cette assertion est analogue à l'utilisation d'une dérivée partielle dans le calcul mathématique. Ok. Parfait. Sauf erreur. Il me semble que l'usage de cette assertion a pour la première fois été bien expliqué par Alfred Marshall au chapitre 5 de son livre Principes d'économie. En effet, au regard de l'explication fournie par Marshall, il découle que toute chose étant égale par ailleurs est fondamentalement une assertion opérationnelle. Exact. Peut-être à préciser. Je voulais dire opérationnelle, en ce sens qu'elle est largement utilisée par les économistes pour simplifier la formulation et la description des résultats générés par leur modèle d'analyse. Bien d'accord avec vous. En complément de ce que vous venez de dire, faisant également référence à Alfred Marshall, l'usage du terme toutes choses étant égales par ailleurs peut concerner deux cas d'isolement bien distincts. Le premier cas est celui d'un isolement hypothétique. Par exemple, séparer l'effet de revenu et l'effet de substitution d'un changement de prix qui, pourtant, vont toujours de pair dans la réalité. Le deuxième cas est celui d'un isolement substantif, lequel comprend deux aspects à savoir isolement d'aspect temporel ou isolement d'aspect causal. C'est ce type d'isolement qui tombe sous la critique économétrique de Lucas. Autrement dit, au sens de Marshall, lorsqu'une personne utilise toutes choses étant égales par ailleurs dans son discours ou dans ses propos, il est légitime de lui demander à quel type d'isolement fait-il référence? Oui, bien exact. On peut lui exiger d'apporter plus de précisions à cet effet. Aussi, il est important de souligner que lorsque les économistes utilisent toutes choses étant égales par ailleurs, en réalité, ils supposent trois choses. Plus précisément, lesquelles? Premièrement, identifier des variables qui sont pertinentes pour la modélisation. Deuxièmement, ignorer intentionnellement de modéliser les facteurs connus qui peuvent influencer la relation sous étude. Enfin, en dernier, s'assurer de bien isoler l'effet individuel d'un changement de l'un ou l'autre de ces facteurs connus et inconnus sur les résultats à obtenir. Parfait. Intéressant. Merci de votre attention. À bientôt pour une prochaine vidéo. Cette scène s'inspire d'une discussion initiée par l'étudiant Pingabo Sungula, Osé de l'Université catholique du Congo.